Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabilul35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de l'heure et on va attaquer la série Nage de l'heure dans l'objectif de préparer l'automne et l'hiver en vous présentant quelques petits leurres bien sympathiques qui vont vous permettre de pêcher plein d'espèces différentes avec différents poids, différentes gammes de matériel. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un leurre vraiment très polyvalent, c'est le Baby Driver Shad. C'est un petit shad en fait de la marque Génération Leurre et c'est le modèle réduit du Driver Shad que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Donc en fait, ce shad va posséder les mêmes propriétés que son grand frère, à savoir son élasticité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un shad qui était très très élastique. Et donc là, c'est exactement le même. Donc c'est un shad qui va être très résistant, pas facile à monter sur la tête plombée la première fois. En revanche, une fois qu'il est monté, vous pouvez l'utiliser très longtemps. Donc ce shad qui fait 7 cm, il est flottant, donc on va pouvoir l'utiliser en drop shot ou sur un rubber jig en ayant une très belle présentation. Pareil pour une tête plombée sabot. Il est disponible dans 11 coloris, dont beaucoup de coloris pailletés et transparents. Par exemple, vous voyez, j'ai un rose pailleté argent, un vert pailleté argent. Là, j'ai un marron qui est pailleté bleu, rouge et argenté. Mais il y a aussi quelques coloris qui sont mat. Donc, par exemple, ce driver shad tout blanc, voilà, nacré. Donc c'est un shad qui va vous permettre de pêcher aussi bien en eau douce qu'en mer. En eau douce, vous allez pouvoir pêcher de la perche, de la truite, des petits brochets, du sandre, du black bass, sûrement des aspes aussi. Et en mer, vous allez pouvoir pêcher du bar, vous allez pouvoir pêcher de la vieille, enfin tous les poissons que vous pouvez trouver en rock fishing, par exemple du lieu, du taco. euh, il y en a plein, enfin je vais pas tous vous les citer parce que c'est innombrable, mais voilà, c'est un petit shad qui peut s'adapter aux pêches en rock fishing et aussi bien aux pêches en rivière. En sachant que vous pouvez aussi prendre des gros poissons avec, il suffit d'avoir un montage un petit peu plus volumineux, par exemple en l'utilisant comme trailer sur un spinnerbait. D'ailleurs, au niveau des montages qui permet d'effectuer, vous allez pouvoir l'utiliser sur une tête plombée ronde classique, sur une tête plombée sapot, sur une tête plombée texan, enfin une tête plombée texan, sur un montage texan. Vous allez pouvoir l'utiliser en drop shot et en tant que trailer, donc trailer sur spinnerbait à condition que le spinnerbait soit assez gros pour porter le shad. Ou par exemple sur un rubber jig classique, tout ce qu'il y a de plus banal. Au niveau des animations, alors moi c'est un leurre que j'aime bien utiliser en fait avec des animations amples en dents de scie. Donc bien sûr je parle d'un montage sur tête plombée classique ou sur tête plombée sabot. Donc des animations amples en dents de scie, bêtement, donc des tirés, des relâchés ou par exemple des phases de récupération avec des pauses. Sinon il marche très bien en linéaire classiquement. L'intérêt de ce leurre, c'est le fait qu'il soit flottant et donc ça, faut pas hésiter à en profiter. Par exemple sur un montage drop shot, sur une tête plombée sabot ou tout simplement sur un rubber jig. N'hésitez pas à faire de longues pauses parce que le shad va flotter, va se relever dans la couche d'eau et va avoir une très belle présentation. Donc faut vraiment jouer de cet effet, n'hésitez pas. Et puis lorsque le poisson est très agressif, c'est un shad qui peut aussi s'animer de manière très dynamique et donc vous allez pouvoir donner des petits twitch et des petites jerks. Alors des jerks plus ou moins amples en fonction de vos goûts et de l'activité du poisson et des petits twitch bien secs pour le faire sautiller dans l'eau. Vous verrez que ça marche vraiment très bien. En plus de ça, c'est un shad qui possède un attractant, donc ça sent un petit peu le bubblegum et la fraise. C'est assez agréable pour le pêcheur et ça marche plutôt bien pour le poisson. Le poisson garde longtemps le leurre en bouche, donc n'hésitez pas à la touche, à ferrer vraiment au moment de la touche. Généralement, le poisson souffle pas le leurre, donc dès que vous sentez la touche, c'est que le poisson l'a bien en bouche. Donc voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à ce petit leurre. Il n'y a pas énormément de choses à dire, mais je vous ai présenté en globalité le leurre. L'important pour moi, c'est de vous montrer un petit peu comment il nage sous l'eau. Donc je vous ai filmé en milieu naturel comment il se dandine un petit peu sur une petite tête plombée. Alors c'est une tête plombée football, ce qui permet d'avoir un montage très planant. La tête plombée est très légère, donc il descend tout doucement et je m'amuse à le faire sautiller. Vous allez voir, c'est assez sympa. On peut utiliser ce genre d'animation pour pêcher la perche ou pour pêcher la vieille, par exemple, en mer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis sur ce leurre. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!